Et c'est une autorité, alléluia, c'est une autorité spirituelle. Et si tu ne comprends pas et si tu ne sais pas honorer les autorités, tu ne pourras pas aller loin, alléluia. Toute personne qui va loin respecte un principe, c'est le principe de l'honneur, alléluia. Et cet homme-là est vraiment à honorer. Et je veux encore le saluer de là où il se trouve pour cette opportunité qu'il nous donne aujourd'hui de pouvoir intervenir à ce programme. Alléluia. Dis avec moi encore cette nuit-là. Dis encore cette nuit-là. Alléluia. Comme la servante de Dieu a dit tout à l'heure, le thème qui nous rassemble ce soir, c'est le thème de la Pâque. Alléluia. Et l'homme de Dieu a donné un thème particulier. J'aime bien ce thème particulier qui est cette nuit-là. Je me suis inspiré un peu par l'Esprit de Dieu de ce qu'il a donné comme thème qui est cette nuit-là pour pouvoir essayer d'étaler un peu mon message. Alléluia. Et je crois que ce soir, le Seigneur va nous faire rentrer dans quelque chose. On ne va pas trop parler. Alléluia. Mais on va beaucoup poser des actions prophétiques, des actions qui vont nous permettre de posséder cette nouvelle année spirituelle dans laquelle le Seigneur nous fait rentrer. Alléluia. Si tu es d'accord avec ça, tu peux acclamer Jésus. Tu vas prendre ta Bible avec moi, nous allons lire quelques textes. Tu vas prendre ta Bible avec moi, déjà le texte de référence qui est Exode chapitre 12, verset 12. Et les différents textes que j'ai ajoutés dessus, c'est Exode chapitre 12, verset 29 à 30. Donc on va commencer par Exode chapitre 12, verset 12. S'il y a un lecteur, s'il y a quelqu'un qui peut lire. Exode chapitre 12, verset 12. Exode chapitre 12, verset 12. Après, on va lire Exode chapitre 29 à 30. Bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais chez moi, tu peux te tenir debout pendant que nous faisons la lecture. Pour le respect de la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Amen. Exode 12, chapitre 12. Cette nuit-là. Dis encore cette nuit-là. Dis encore cette nuit-là. Cette nuit-là. Alléluia, continue. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Alléluia. Exode chapitre 12, verset 29 à 30. Je lis la parole de Dieu. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Dis avec moi, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Dis encore, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Alléluia, continue. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône. Jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Yes. Pharaon se leva de nuit. Pharaon se leva de nuit. Lui et tous ses serviteurs. Lui et tous ses serviteurs. Et tous les Égyptiens. Et tous les Égyptiens. Et il eut de grands cris en Égypte. Et il eut de grands cris en Égypte. Car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Alléluia. Tu peux t'asseoir pendant que tu acclames la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand Dieu décide de faire quelque chose, Dieu s'arrange à faire ces choses de sorte à ce que cela puisse être un exemple pour plusieurs. Alléluia. Amen. Et quand Dieu décide de faire quelque chose, Dieu ne fait pas les choses selon la vision humaine. Mais Dieu fait des choses selon la perspective divine. Alléluia. Amen. J'aime une chose avec Dieu, c'est que quand le Seigneur décide d'amener la bénédiction dans la vie d'une personne, voici comment le Seigneur procède. Avant que la bénédiction ne puisse atteindre la vie d'une personne, le Seigneur prendra le soin d'élever une autre personne avant même la personne qu'il doit bénir. Pourquoi? Parce que Dieu marche avec le principe de l'enseignement et le principe de l'impactation. Alléluia. C'est dans ce contexte-là que la Bible dit ceci. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7, un verset que plusieurs connaissent. Je vais citer simplement une chose que le Seigneur a dit. La Bible dit, frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Pourquoi est-ce
on doit frapper pour que l'on puisse nous ouvrir? Déjà, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que celui qui doit ouvrir la porte à celui qui a frappé, c'est parce qu'il est déjà à l'intérieur. Donc le Seigneur permet qu'il y ait une personne qui passe par une situation à laquelle tu es appelé à passer, afin que cette personne-là soit un exemple pour toi, afin que cette personne-là puisse te prendre en exemple, mais que aussi cette personne-là puisse avoir une image de ce qu'il doit devenir. Alléluia. Et ce principe-là n'est échappé à aucun personnage biblique. Alléluia. C'est dans ce contexte-là, bien qu'on parle d'Adam qui était le premier homme, la Bible dit ceci, que Jésus qui est le second Adam a été crucifié bien avant la fondation du monde. Donc ce qui veut dire que même Adam a calqué sur une personne qui était le second Adam sur la terre, mais spirituellement il était le prototype des hommes qui doivent être des Adam. Et même Abraham, qui est le père de la foi, avant qu'il ne puisse commencer à marcher par la foi, il fallait que Abraham puisse rencontrer un homme qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, qu'on appelait Melchisedec, afin qu'il puisse rentrer dans quelque chose de divin, de spectaculaire. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu s'arrange à ce qu'il y ait d'abord une chose qui sera un exemple. Alléluia. Amen. Une chose qui sera un exemple sur laquelle d'autres personnes vont calquer afin de pouvoir reproduire cela. Par exemple, quand tu lis la Bible, tu te rends compte que après que le peuple d'Israël fut déporté en Égypte et que Dieu avait suscité un homme qui s'appelle Moïse, qui devait devenir le sacrificateur, le premier sacrificateur du peuple d'Israël en dehors d'Aaron, tu vas te rendre compte que Dieu a conduit Moïse chez son beau-père, qui lui était sacrificateur. Ça veut dire que Dieu avait pris le soin de sélectionner un homme, de le mettre à part, de lui apprendre certaines choses, afin que Moïse puisse venir apprendre auprès de lui. Donc tout ce que Dieu fait cela en ajoutant premièrement une image que tu dois voir avant de pouvoir la faire. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vais dire quelque chose à quelqu'un. Écoute-moi, ne te mets pas dans la tristesse inutilement lorsque tu vois quelqu'un qui est béni avant toi. Non. Parce que la personne qui est bénie avant toi, cette personne-là, est juste une image que le Seigneur te montre pour pouvoir peaufiner ta bénédiction. Lorsque tu vois quelqu'un qui est riche, tu dis, oh merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu viens de me montrer l'image à laquelle je dois ressembler lorsque je vais commencer à devenir riche. C'est comme cela qu'on apprend à se développer, c'est comme cela qu'on apprend à devenir grand. Parce que toute personne qui veut atteindre un certain niveau dans la Bible, dans la vie, doit calquer, doit copier d'abord sur quelqu'un d'autre. Alléluia. Et voici quelque chose qui se passe. La Bible déclare que Dieu dit à son peuple, qui est le peuple d'Israël, qui était déporté en Égypte, qui était captif depuis 430 ans, Dieu dit à son peuple par l'intermédiaire de Moïse, je vais venir vous libérer, je vais venir vous faire sortir de là. Et Dieu procède par un procédé qui est unique en son genre. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu parle à Moïse et lui dit, voici comment les choses vont se faire. Lorsque vous allez arriver au jour que j'aurai fixé, ce jour-là, vous allez prendre une bête, un agneau. Vous allez le rôtir. Et chaque famille, quand ils vont égorger l'agneau, ils vont utiliser le sang de cet agneau qu'ils vont mettre sur les linteaux des portes. Et ce jour-là, vous allez manger l'agneau en entier, avec des herbes amères. Et vous allez manger cela à la hâte. Vous allez manger cela rapidement. Dis avec moi rapidement. Rapidement. Alléluia. Donc Moïse reçoit le principe que Dieu lui a donné. Et puis il commence à appliquer cela. Et la Bible déclare ceci, que chacun d'eux a pris le sang de cet animal et elle l'a mis sur les linteaux de la porte. Et maintenant, l'ange de l'Éternel, l'ange de la mort arrive. Et la Bible déclare que lorsqu'il passe, il précise pour dire la période, l'heure, ou du moins l'atmosphère qu'il y avait ce jour-là, quand l'ange est passé. Dis avec moi, c'était pendant la nuit. C'était pendant la nuit. Dis encore, c'était pendant la nuit. C'était pendant la nuit. Et maintenant, nous sommes la nuit. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, cette nuit-là, quelque chose va se passer. Cette nuit-là, quelque chose va se passer. Dis encore, cette nuit-là, quelque chose va se passer.
La Bible dit que dans cette même nuit, l'ange est passé. Et lorsque l'ange est passé, la Bible déclare que aucune famille des Égyptiens n'a pu échapper à quoi que ce soit. Tous ceux qui étaient égyptiens, qui n'avaient pas reçu le sang sur la porte, personne n'a été épargné. Tout le monde, depuis Pharaon jusqu'aux prisonniers, jusqu'à l'esclave qui se retrouvait dans cet endroit-là. Eux tous, personne n'a été épargné. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur? Ah, ta manière d'acclamer me fait bizarre. Hein? Acclame bien. Alléluia. On travaille sur son onction actuellement. Donc si tu n'acclames pas bien, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc voici ce qui se passe. La Bible déclare que ce jour-là, personne n'a été épargné. Personne n'a été épargné. Tout le monde, tous ceux qui étaient en Égypte, qui n'avaient pas suivi la recommandation du sang, les enfants sont morts. Et la Bible précise que c'était la nuit. Et le fils de Pharaon est mort. Et la Bible dit que cette nuit-là, il eut de grands cris en Égypte. Dis avec moi, il eut de grands cris en Égypte. Il eut de grands cris. Dis encore, il eut de grands cris en Égypte. Il eut de grands cris en Égypte. Alléluia. Faites très attention à tous ces différents détails que je suis en train de mentionner. La première des choses, c'est que c'était pendant la nuit. La deuxième des choses, c'est que même le fils de Pharaon est mort. La troisième des choses, c'est qu'il eut de grands cris cette nuit-là. Cette nuit-là, il aura des grands cris dans le camp de tes ennemis. Mais je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Hein. Il aura de grands cris cette nuit-là. Dans les 2 semaines, qui vont suivre, vous allez entendre qu'il y a un décès dans le quartier. Écoutez, je suis prophète. Dans les 2 semaines, sinon même avant, vous allez entendre qu'il y aura un décès dans le quartier. Parce que les cris vont commencer à partir de maintenant. Et les personnes qui seront ciblées, ce sont ceux qui étaient les Égyptiens qui voulaient empêcher le peuple d'Israël de sortir. Et tu fais partie du peuple d'Israël. Amen. Alléluia. Parce qu'après ce programme, il y aura un bouleversement dans le ciel de ce quartier. Oui. Ceux qui sont sensibles spirituellement pourront le sentir. Quand tu seras en train de prier, tu vas sentir que l'atmosphère est dégagée. Alléluia. Parce que la toile d'araignée qui est sur ce quartier est en train d'être percée. Et ceux qui font partie des principaux qui tissaient cette toile, l'un va mourir pour donner l'exemple à l'autre. Alléluia. Donc la Bible déclare qu'il eut un grand cri cette nuit-là. Il eut la mort du fils de Pharaon. Il eut des cris. Et c'était pendant la nuit. Et pendant que j'étais en train de regarder ce passage, j'étais en train de méditer sur cela, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu sais que à chaque fois que quelque chose se produit dans l'Ancien Testament, c'est juste pour donner un exemple de quelque chose que le Seigneur a accompli ou que le Seigneur aura à accomplir. Et la chose que le Seigneur aura accompli ou que le Seigneur a déjà accompli, cette chose-là vient pour ton avantage et pour ton bénéfice. Amen. Alléluia. Et quelque chose s'est passé cette nuit. Amen. 3 signes qui se sont passés la nuit. Mais il y en a même 5. Mais on va aller un peu. Dis avec moi un peu. Progressivement. Alléluia. Amen. Donc il y a eu un cri. C'était pendant la nuit. Et le fils de Pharaon est mort. Tu vas prendre ta Bible encore avec moi. Et nous allons lire quelque chose. Et après cela, nous allons monter. Matthieu chapitre 27, verset 45. Matthieu chapitre 27, verset 45. Et après, on va lire Matthieu 27, verset 50 à 52. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e. Cette tranche d'heure-là, c'est une heure, c'est 3 heures. Alléluia. C'est depuis
depuis 15 heures jusqu'à descendre. Donc il fait encore jour. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui se produit, il y a quelque chose qui se passe là. Vas-y. Il eut des ténèbres sur toute la terre. La Bible déclare que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il y eut des ténèbres? Alléluia. Vas-y. Et vers la 9e heure, Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, 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 lama sabachthani. lama sabachthani. C'est-à-dire, C'est-à-dire, mon Dieu. jusqu'au verset 52. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Dis avec moi, Jésus poussa un grand cri. Alors ta manière de dire me fatigue. Dis encore, Jésus poussa un grand cri. Continue. Et voici le voile du temple se déchira en deux, Et voici le voile du temple se déchira en deux. de haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, La terre trembla. les rochers se Les fendirent, rochers se fondirent. les sépulcres s'ouvrirent, Les sépulcres s'ouvrirent. et plusieurs corps des saints Et plusieurs corps des saints qui étaient morts qui ressuscitèrent. étaient morts ressuscitèrent. Oh, je vois une résurrection dans la vie de quelqu'un ce soir. Ta manière de dire Amen m'embête. Je dirais que ta manière de dire Amen m'embête. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que lorsque l'ange de la mort est passé en Égypte, la première des particularités, c'est que c'était la nuit. Alléluia. Et après son passage, la Bible dit que le fils de Pharaon est mort et tous les autres après. Et la Bible dit qu'il eut un grand cri en Égypte. Et la Bible dit que le jour de la crucifixion de Jésus, les mêmes choses se sont reproduites. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il était environ 15 heures lorsque Jésus est mort à la croix. Mais la Bible dit ceci, ce soir-là, ce jour-là, il y eut des ténèbres qui ont envahi l'endroit. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des ténèbres qui ont envahi l'endroit? Parce que le Seigneur devait reproduire ce qui s'était passé en Égypte plusieurs années en arrière. Et de la même manière, dans ce jour-là, il y eut des cris en Égypte. La Bible déclare que ce jour-là, Jésus aussi a crié. Mais le cri de Jésus était différent du cri qu'il y avait en Égypte. Pourquoi? Parce que le jour où les Égyptiens ont crié, c'était parce que leur premier-né venait de mourir. Mais le jour où Jésus a crié, c'est parce qu'il devait donner naissance à une personne. Il devait donner naissance à une église. Il devait donner naissance à quelqu'un. Je vais annoncer à la vie de quelqu'un ce soir. La Bible déclare que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. De la manière dont le Seigneur a crié ce soir-là, je vais annoncer que tu vas enfanter de quelque chose de particulier. Ce cri vient pour effrayer tes adversaires. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. Mais le cri que Jésus a poussé, c'est le cri qui vient délivrer quelqu'un de la mort. Dans le nom de Jésus de Nazareth, quelqu'un me donne un amen fort. Il reçoit cela. Alléluia. Amen. Les mêmes choses qui se sont produites en Égypte se sont reproduites à la croix, mais ce n'était pas pour les mêmes causes. Parce que ce qui s'est passé en Égypte, c'était pour punir le diable, c'était pour punir les Égyptiens. Mais ce qui s'est passé à la croix, on pense et l'ennemi croit que pendant qu'il crucifiait Jésus, c'était pour punir Dieu. Mais dis à ton voisin, il s'est trompé. Non, il s'est trompé. Parce que pendant qu'il pensait qu'il était en train de punir Dieu, en fait, il est en train d'accomplir le plan parfait de Dieu, afin que toi et moi, nous puissions rentrer. Oh my God, my God, my God. Et toutes ces choses qui se sont produites en Égypte, ces mêmes choses-là se sont produites à la croix, mais pour des raisons différentes. Dis avec moi, pour des raisons différentes. Alléluia. Donc quand Jésus poussa son cri, comme les Égyptiens ont poussé leur cri, c'était pas pour les mêmes raisons. Et ils poussaient leur cri parce que des gens venaient de mourir. Leurs enfants qu'ils ont vus naître étaient morts. Mais Jésus poussa son cri comme une femme qui était à son heure d'accoucher, qui est en train de pousser pour que l'enfant puisse sortir. Et c'est ce jour-là que
que l'église est née. Alléluia. Amen. Donc Jésus poussait son cri pour que toi et moi nous puissions voir le jour. Oh, je ne sais pas, peut-être que tu ne te rappelles pas de ta naissance, mais c'est ce jour-là que moi je suis né. Oui, c'est ce jour-là que moi je suis né. Non, je ne suis pas né le 18 novembre. Maman, tu m'as manifesté le 18 novembre, mais je suis né le jour où Jésus a poussé son cri. Et c'est ce jour-là que mon esprit a vu le jour. C'est la raison que je dis à quelqu'un ce soir, tu es né il y a plus longtemps que cela. Le sorcier qui voudrait t'avoir, parce qu'il disait que c'est lui qui t'a accouché, il ne t'a pas accouché. Spirituellement, Jésus t'avait accouché à la croix. Spirituellement, Jésus t'a enfanté à Golgotha. Spirituellement, tu es né depuis plus longtemps que ça. Oh, quelqu'un me donnait la main fort. Quelqu'un me donnait la main plus fort. Dis encore Alléluia. Dis encore Alléluia. My God. Et regarde quelque chose. La Bible dit ceci, que les ténèbres avaient envahi le lieu où Jésus est mort. Et la Bible déclare que chez les Égyptiens, c'était pendant la nuit. Donc dans les deux cas, on était en face des ténèbres. Mais le problème, c'est que chez les Égyptiens, quand les ténèbres avaient envahi le lieu, c'était pour que l'ange de la mort puisse arriver, afin de pouvoir tuer les premiers-nés. Mais lorsque les ténèbres sont venues du côté de Jésus, ce n'était pas pour que la mort puisse arriver. Jamais. Parce que ce jour-là, il venait de manifester quelque chose qui s'était passé depuis Genèse chapitre 1. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres qui avaient envahi le lieu où Jésus est mort, c'était les ténèbres qui précédaient la lumière. Parce que plus tard, la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc ce qui veut dire que les ténèbres qui étaient à Golgotha, c'était les ténèbres qui précédaient la lumière que tu étais. Oh my God, my God, my God. Il y a des ténèbres qui sont indispensables à ta manifestation. Bishop, j'ai compris une chose. Ce que j'ai compris, c'est que plus il fait noir, plus les étoiles brillent. Les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que parfois ils passent par certaines situations. Est-ce que tu sais que le jour où des gens sont venus voir Jésus après la résurrection de Lazare, les gens ne sont pas venus que pour Jésus. La Bible déclare que certains parmi eux étaient venus pour voir Lazare. Imagine si Lazare était seulement resté malade et que Jésus était venu le guérir. Est-ce que les gens allaient se déplacer pour venir le voir? Jamais. Ton témoignage doit être à la hauteur de la gloire que Dieu te réserve. C'est la raison pour laquelle il permet que tu puisses passer par des ténèbres avant que ta lumière ne se manifeste. Amen. Dis avec moi que la lumière soit. Oh, dis encore que la lumière soit. Que la lumière soit. Et je vais t'annoncer. La Bible déclare ceci dans le livre d'Ésaïe. La Bible dit lève-toi et brille quand ta lumière arrive. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire je brille? Quelqu'un peut dire je brille? Oh, quelqu'un peut dire encore je brille? Alléluia. Amen. Les ténèbres qui précèdent la lumière. Les ténèbres avaient envahi la terre. Parce qu'une lumière devait surgir de quelque part. Et quand cette lumière-là a surgi, la Bible dit que quelque chose s'est passé dans le monde ténébreux. Après qu'il y eut des cris, après qu'il y eut des ténèbres, la Bible déclare ceci, qu'il y avait aussi une chose qui était la plus importante qui s'est passée en Égypte. La Bible déclare que il y avait des morts, les morts des premiers-nés. Et la Bible précise pour dire que le premier fils de Pharaon aussi était mort. Et quand le premier-né de Pharaon était mort, ils ont commencé à citer les autres de façon pêle-mêle, c'est-à-dire etc., etc. Pour que l'accent soit mis sur Pharaon. Écoute-moi. Un jour, j'étais en train de méditer et je suis tombé sur la conversation que Dieu avait avec Moïse. Lorsqu'il était en train de négocier avec Moïse pour que Moïse puisse aller sauver le peuple d'Israël. Et je me suis rendu compte, Bishop, que cette négociation-là a fait plus d'un chapitre et demi. Dieu parle, Moïse répond.
Dieu parle, Moïse répond. Dieu parle, Moïse répond. Plus d'un chapitre et demi, ils sont sur négociation. Jusqu'à ce que Dieu dise quelque chose. Et c'est là que Moïse a accepté. Lorsque Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. C'est en ce moment-là que Moïse a accepté. Pourquoi? Parce que Moïse était au courant d'une chose. Il savait que celui qui partait affronter n'était pas un homme comme les autres. Pharaon, au-delà d'être un roi, Pharaon était un dieu en Égypte. Alléluia. J'ai tellement aimé particulièrement l'histoire égyptienne que j'ai eu à faire des recherches concernant les Égyptiens et leurs dieux. Et j'ai compris qu'il y avait 11 dieux en Égypte. Mais au-delà des 11 dieux d'Égypte, il y avait un autre dieu qui n'avait pas été mentionné. Parce qu'il était la jonction entre la divinité et l'humanité. C'était Pharaon lui-même. Donc en fait, il y avait 12 dieux en Égypte. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous avons lu tout à l'heure, le Seigneur a dit ceci, que je vais frapper l'Égypte et ses dieux. Quelqu'un ne comprend pas encore ce que je dis. Il dit, je vais frapper l'Égypte et ses dieux. Et il y a eu combien de plaies en Égypte? Il y a eu combien? Hein? Il y a eu 11 plaies. Mais vous savez, la 12e plaie a été faite où? Lorsque Pharaon est mort. C'était la 12e plaie. Parce que le Pharaon était aussi un dieu. Alléluia. Pharaon était aussi un dieu. Maintenant regarde, si Pharaon est un dieu et que son premier fils meurt, celui qui est mort c'est qui? C'est le fils d'un dieu. Donc ce jour-là, cette nuit-là, le fils d'un dieu venait de mourir. Et pour reproduire la même chose, mais avec d'autres circonstances et pour aboutir à un autre résultat, Dieu a aussi donné son fils. Ce jour-là, Pharaon a crié. Le peuple a pleuré. Parce que le fils du Dieu Pharaon était mort. Mais le jour de la Pâque, lorsque le fils de Dieu est mort, pour pouvoir faire la différence, il n'est pas que mort, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Et il est venu annoncer cette nouvelle à quelqu'un. Je vais annoncer quelque chose à quelqu'un. Si Pharaon était mort pour la mauvaise façon, pour la mauvaise cause, Jésus est mort pour la bonne cause. Lorsque Pharaon est mort, le fils de Pharaon est mort, il n'y a pas eu de résurrection. Il y a eu un trouble en Égypte. Et si tu lis bien la Bible, tu te rends compte que c'est beaucoup plus tard qu'on a recommencé à parler de l'Égypte. Parce qu'il y avait un chaos total en Égypte. L'héritage des Égyptiens se faisait de père en fils. Donc on venait d'arrêter toute une dynastie. Alléluia. Ceux qui étaient nés après n'avaient pas la carrure pour pouvoir porter la charge. Donc Dieu venait de foudroyer carrément toute l'Égypte. Et l'Égypte était la plus grande puissance mondiale en ce temps. C'est pour cela, ceux qui lisent la Bible comprennent quelle était la peur des autres peuples lorsqu'ils voyaient le peuple d'Israël en train de se déplacer. Parce qu'ils se disaient que s'ils ont pu battre l'Égypte avec Dieu Pharaon, quel est ce peuple-là? Quel est ce peuple? Et Dieu a décidé de frapper le fils de Dieu, Pharaon. Et il apporte son fils pour que son fils meure à la croix. Mais un jour, voici ce que Jésus dit. Et Jésus donne le mystère de la raison pour laquelle il est mort. Vous savez, comment on appelle ça? Le message de la prédication, pardon, le message de la croix est un message qui est tellement profond, tellement puissant, que si on veut s'étaler sur cela, on va prendre peut-être 2000 ans pour pouvoir prêcher dessus chacun pendant une journée, jusqu'à 2000 ans. Parce qu'il y avait tellement de choses que Dieu voulait faire ce jour-là. Alléluia. Mais l'une des particularités que Dieu voulait accomplir ce jour-là, et c'est là que Jésus parle, il dit ceci. Il dit que si une graine ne tombe en terre
et ne meurt, elle ne porte pas beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Si cette graine ne tombe en terre et ne meurt, elle ne porte pas beaucoup de fruits. Le fruit que la graine va porter, ce sont des fruits qui ont en eux la même sémence, ou du moins c'est pareil que la graine qui est tombée en terre. Ils sont similaires. C'est la raison pour laquelle tu prends une mangue, tu la mets en terre, tu mets le noyau de la mangue en terre. Quand le noyau va mourir et qu'il va commencer à porter du fruit, l'arbre va sortir, le fruit va sortir, toutes les autres mangues qui vont sortir auront le même noyau. Pourquoi? Parce que c'est la même espèce. Et ce jour-là, lorsque Dieu a perdu son fils, ou du moins Dieu a mis son fils en terre, parce que son fils était la semence, donc la graine. Quand il a mis son fils en terre, c'était pour un but, pour qu'il puisse produire des fruits de la même espèce. Amen. Hein? Et la même espèce que Dieu. Qu'est-ce que c'est? Rappelle-moi ton nom, tu as plus de la moyenne. La même espèce que Dieu, c'est Dieu. Un jour, des gens se choquaient pendant que Jésus était en train de prêcher. Les gens étaient choqués de ce qu'ils disaient de Dieu son Père. Est-ce que tu sais que l'une des raisons pour laquelle ils ont tué Jésus, c'est parce qu'il se comparait à Dieu? Il faisait de Dieu son Père, donc son égal. Alléluia. Et Jésus, pour apprendre à ses disciples à prier, il leur dit ceci, que quand vous priez, ne priez pas comme les autres là. Il dit, mais quand vous priez, dites notre Père. Il ne dit pas Dieu. J'ai enseigné cela à mes enfants, je leur disais que le fait que vous priez Dieu, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'exaucements. On ne prie pas Dieu. Parce que si tu pries Dieu, tu vas être soumis au même protocole que toutes les autres personnes qui travaillent ou du moins qui invoquent Dieu. Est-ce que tu sais que quand tu vas chez le marabout, quand il finit de parler avec toi, il dit si Dieu le veut. Dieu est tellement grand et tellement vaste. Mais Dieu nous a donné le chemin. Il nous a montré le lien, le raccourci, pour pouvoir être affilié directement à lui. Et ce moyen-là, c'est de ne pas le prier en tant que Dieu, mais c'est de le prier en tant que Père. Amen. Et il dit ceci, quand vous priez, dites notre Père. Si Dieu est ton Père, automatiquement, tu deviens par affiliation un Dieu. Un jour, Jésus dit aux Sadduciens et autres qui étaient en train de le persécuter, il dit, mais votre Bible ne dit-elle pas, j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut, mais cependant, vous mourrez comme des hommes quelconques. Les gens ont tué Jésus parce qu'il se faisait égal à Dieu. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous perdons notre identité. Nous ne connaissons pas notre identité. Je suis tombé un jour sur un passage Bishop. Et ce passage-là a révolutionné ma vie. C'est Pierre qui disait ceci, je crois dans 2 Pierre. Il dit, nous sommes participants à la nature divine. Oui. Le jour où Jésus est mort à la croix, il a accepté de mourir afin qu'il puisse porter du fruit de la même espèce que lui. Ça veut dire que tel il est, tel aussi nous sommes. Lorsque Dieu a décidé que son fils meure, c'était pour créer plusieurs autres dieux comme son fils, afin que nous puissions marcher dans la même autorité, afin que nous puissions marcher dans la même dimension, afin que nous puissions produire les mêmes fruits que lui. C'est la raison pour laquelle je vais annoncer quelque chose à quelqu'un ce soir. Le temps est arrivé où tu dois reprendre ton identité et marcher tel que Dieu veut que tu puisses marcher. C'est la raison pour laquelle il est mort. Plus tard, le Seigneur fait la Pâque avec ses disciples. Il leur donne le pain, il leur donne le vin. Et il leur dit ceci, faites ceci en mémoire de moi.
La mémoire dont il parle là, c'est quoi? Est-ce que c'est le souvenir de ces miracles? Ou c'est la mémoire qui se retrouve dans les gènes? Est-ce que tu sais que tes gènes ont une mémoire? Les gènes que tu as ont une mémoire. C'est la raison pour laquelle il y a des liens de famille. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un fait enfant dehors et puis ne veut pas reconnaître, quand on regarde le nez de l'enfant là, et puis on regarde le nez du monsieur, on dit, mon ami, c'est ton enfant. Parce que dans ces gènes, il y a la mémoire de tes narines. Alléluia. Quelqu'un naît avec une balafre. Tu regardes son papa, voici la balafre. Le souvenir de la trace est là. Tu ne peux pas nier ça. Et quand Jésus parlait de faites ceci en mémoire de moi, il n'était pas en train de parler de la mémoire de ce qu'il a fait. Non, 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 mais c'était la mémoire des gènes qu'il avait. Parce qu'il était en train de leur donner son sang et sa chair. Écoute-moi. Lorsque quelqu'un veut transformer un enfant ou bien donner la sorcellerie à quelqu'un, comment est-ce que cela ça se passe? De façon générale, on lui donne à manger. Il se réveille le matin, après avoir mangé la nuit, il se réveille le matin sorcier. C'est-à-dire la personne qui est venue lui donner la sorcellerie était lui-même sorcier. Et lui donne à manger de la chair et boire du sang, qui est transformé en une sauce graine pendant la nuit. Toi, tu es en train de manger sauce graine et foutu, tu ne sais pas que c'est la chair et le sang que tu es en train de prendre. Quand tu te réveilles le matin, tu as des capacités surnaturelles. Tu sors de ton corps, tu t'en vas danser sur la tête des gens pendant la nuit. Maintenant, on t'a donné à manger la chair et le sang d'un homme quelque part là-bas. Et tu te transformes en un sorcier, ayant la capacité de sorcier. À plus forte raison, tu manges la chair, tu bois le sang de celui qui est le Fils de Dieu. Et puis tu veux me faire croire que tu serais un homme normal. Dis à quelqu'un que tu es un menteur. Oh, dis-lui bien, tu es un menteur. En Christ, nous opérons dans la plus haute sorcellerie qui existe dans le monde. Si dans cette sorcellerie, dans la sorcellerie terrestre, quelqu'un peut quitter ici et puis s'envoler jusqu'à aller à Paris pour dire à son fils, il y a longtemps je t'ai vu, je suis venu te rendre visite. À plus forte raison, le sang et la chair de celui qui a créé l'univers. Oh my God, my God, my God. Je suis venu annoncer quelque chose à quelqu'un. Cette nuit-là, qui est la nuit de la Pâque, ce n'est pas la nuit où on doit se souvenir de ce que Jésus a fait seulement, mais c'est la nuit où tu dois te souvenir que dans tes gènes spirituels, que dans ton corps spirituel, il y a le sang, il y a la chair et il y a les capacités de Dieu en toi. Je vais annoncer quelque chose à quelqu'un. Ce soir, Dieu vient pour te donner d'avoir accès à la divinité. Dis avec moi, je fais partie de la divinité. Dis encore, je fais partie de la divinité. Alléluia. Tu as un héritage plus grand et plus puissant. Tu as un héritage plus fort et plus dangereux. Le problème, c'est qu'on t'a laissé croire que ton héritage n'était rien. On t'a laissé croire cela. Et tu t'es tellement laissé bercer par des paroles qui viennent ensommeiller ta nature véritable, que finalement tu crois que ce que tu es aujourd'hui, c'est exactement comme ça que Dieu te voit. Un jour, je fais un songe, Bishop. Et dans le songe, j'étais sous la douche. Et pendant que j'étais sous la douche, je me trouvais devant le miroir. Et je regardais le miroir. Et je voyais mon reflet dans le miroir. Et quand je regardais mon reflet dans le miroir, je voyais que celui qui était dans le miroir paraissait plus fort, paraissait plus beau, paraissait plus... C'est-à-dire, il avait quelque chose que je n'avais pas. Et moi, dans mon aspect normal, j'étais un peu comme ça. Comme ça, fléqué. Mais celui que je voyais dans le miroir avait une autre dimension. Et quand je le regardais, c'est comme si il y avait un transfert qui se faisait. Et je me suis arrêté. Et chose étonnante, pendant que j'étais sous la douche et que je voyais ça, j'ai commencé à flotter. J'ai commencé à flotter. Et je me suis réveillé en sursaut. J'ai dit,
Est-ce que c'est pas Placali de la femme que j'ai payé la dernière fois? Est-ce qu'ils ne m'ont pas donné la sorcellerie? Et plus tard, pendant que je lisais la Bible, le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose. Il dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 17. Il dit ceci: vous tous qui le visage découvert, contemplez comme dans un miroir la gloire de Dieu, vous êtes transformés en la même image de gloire en gloire. Et j'ai compris que la personne que je voyais dans le miroir, c'est moi, mais dans la dimension de la divinité, dans la dimension de quand Dieu est en moi, quand j'ai conscience que Dieu est avec moi, quand j'ai conscience que Dieu habite en moi et que je ne fais que un avec son esprit. Et c'est à cause de cela que j'ai pu avoir cette capacité que je pensais que c'était la sorcellerie. Mais ce n'était pas la sorcellerie, c'était plus que ça. Alléluia. Quand j'ai vu cela, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, je vais oser tout ce que je vois que les gens font. J'essaye. J'essaye. Il y a une des choses qui m'a vraiment poussé à servir Dieu. Un jour, j'étais en train de lire la Bible et j'ai vu que Dieu disait à chaque fois et la chose arrivait. À chaque fois qu'il parle, la chose arrive. Et moi, je ne comprenais pas. Je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi aussi cette capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Et pendant que j'étais en train de prier, un jour, le Saint-Esprit me dit ceci: si je te donne ça maintenant, tu risques de tomber très malade. Donc, attends un peu. Et j'ai continué à prier pendant quelques années. Et il me donne un passage. Et il me dit, si tu sais séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, alors ta bouche sera ma bouche. Et quand j'ai pris ce verset, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai commencé à essayer de sanctifier ma bouche. Donc quand j'essaie de sanctifier ma bouche, une semaine, la semaine qui suit, je viens essayer de déclarer une parole. Et je donne une date. J'ai dit, dans 2 semaines, voici ce qui va arriver. Au début, je tapais poteau. Mais arrivé un moment, je ne tapais pas poteau. Quand je dis, la chose arrive. Et le Seigneur m'a dit ceci. Il dit, veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche. Parce qu'en toi se trouve la divinité. Veille sur ta bouche. Alléluia. Tu as en toi l'esprit du Dieu vivant. Ce qui atteste de ton appartenance avec lui. Et la Pâque vient pour te rappeler qui tu es en réalité. La Pâque n'est pas juste une fête que les Israélites fêtent en disant non, c'est la Pâque, c'est ce jour-là qu'on a sorti, on est sorti de l'Égypte. Non, la Pâque était juste une préfiguration de ce que Dieu se préparait à faire réellement dans la vie de ses oints, dans la vie de ses serviteurs. C'était ça qu'était la Pâque. La Pâque était la capacité que Dieu nous a donnée de participer à la nature divine en mangeant son fils. Ça peut paraître bizarre. Le jour même Jésus a dit cela, la moitié de son église, quelle est la moitié même? Il restait 12 personnes seulement avec lui. Il dit, personne ne peut marcher avec moi, personne ne peut vivre avec moi, faire des choses comme moi, s'il n'a pas mangé ma chair et qu'il n'a pas bu mon sang. La Bible déclare que toute son église est vidée. Tout le monde est parti. On dit, est-ce qu'on a signé pour ça? On n'a pas dit qu'on est venu devenir cannibale. Et il y avait eu peu de personnes. C'est eux qui sont restés. Eux-mêmes, ils sont restés, c'est pas parce qu'ils ont compris. Ils voulaient poser une question après. Seigneur, c'est vrai, c'est que tu as dit, on t'a supporté devant les gens, mais là, c'est compliqué. Il faut que tu nous expliques cette affaire de chair et de sang. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Alléluia. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Pas la mémoire de ce que Jésus... Écoute-moi. Jésus lui-même a dit ceci. Si c'était juste pour avoir la mémoire de ce qu'il a fait. Il dit, vous allez faire les œuvres que je fais. Et vous allez faire encore plus. Alléluia. Donc ce qu'il a eu à faire là, c'est bon, on peut se souvenir de ça. Mais en la vérité, ce qu'il veut qu'on puisse se souvenir véritablement, c'est la capacité qu'il a, qui nous a été donnée quand on l'a absorbé, quand on l'a consommé, quand on l'a mangé. Dis à ton ami, manger. Dis à ton ami encore, manger. Il faut manger Jésus. Et c'est littéralement. Parce que quand il a dit ceci, il
c'était le pain. Il a pris pain, il a pris vin. Il n'a pas dit ceci est comme ma chair, ni ceci est comme mon sang. Il dit ceci est ma chair et ceci est mon sang. Donc pendant que tu es en train de manger, même si tu es en train de manger foutou et sauce arachide, tu lui dis simplement, Saint-Esprit, ceci est la chair de Jésus et ceci est son sang. Et pendant que je suis en train de manger sa chair et son sang, je suis participant à la nature divine. Et pendant que tu le fais, écoute-moi, c'est la religion qui nous a enseigné qu'on doit prendre la Bible, la Sainte Seine une fois par mois. C'est la religion. C'est la religion. Avant de venir, j'ai fabriqué un petit gâteau parce qu'étant jeune, j'ai fabriqué un petit gâteau, il y a mis beaucoup de trucs dedans. J'ai acheté bissap dehors. Quand je me suis assis pour rompre mon jeûne, j'ai dit à Dieu, Père, ceci est ta chair et ceci est ton sang. Et j'ai mangé. Je n'ai pas pris un peu. Non, non, non. Toi, tu as la possibilité de manger la chair, le sang de Dieu, et puis tu vas prendre un peu. Ah, c'est pas lequel a fait. Non. Non, c'est pas de ça qu'il est question. S'il faut manger, mangeons. Mais sérieusement. Tu sais pourquoi chez les Corinthiens, Paul avait commencé à se plaindre? Il dit parce que les gens mangeaient la Sainte Seine là comme c'était la fête. Ils mangeaient ça bou, 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 bou. C'est comme ça que les gens mangeaient ça. Alléluia. Mais garde la révélation dans ton esprit. Pendant que tu es en train de prendre la Sainte Seine, tu es en train de manger la chair et le sang de Jésus. Et tu deviens participant à sa nature. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Nous allons prier le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier avec moi. La Bible déclare ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la capacité que tu as de pouvoir être fils de Dieu dépend du témoignage que l'Esprit de Dieu donne à ton esprit. Mais plus tu as conscience de l'Esprit de Dieu en toi, plus son témoignage devient tangible et concret dans ta vie. C'est la raison pour laquelle tu vas parler à Dieu. Lorsqu'on te dit simplement, tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, cela n'a pas de puissance. Alléluia. Par exemple, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À la vérité que tu dois connaître, ce n'est pas la connaissance que, on va dire, comment tu t'appelles, Bichot? Hein? Néhémie. Ce n'est pas la connaissance que j'ai de Néhémie. Ce n'est pas de cette connaissance-là qu'il s'agit. Je connais Néhémie. Non. Le mot utilisé pour parler de cette connaissance, c'est le mot Yada. Dis avec moi Yada. Yada. Dis encore Yada. Yada. Et le mot utilisé, Yada, signifie, c'est le même mot qu'on a utilisé pour parler de Adam connu Ève. Donc on veut parler d'une connaissance qui, pour expliquer de façon terrestre, c'est avoir des rapports avec quelqu'un. Alléluia. Ça c'est pour expliquer de façon terrestre. Maintenant pour expliquer de façon spirituelle, c'est de faire avec la chose. Donc le fait de te dire tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, ça n'a pas de puissance. Jusqu'à ce que l'Esprit lui-même décide d'apporter la révélation de cela dans ton esprit et dans ton corps. C'est en ce moment-là que tu commences à avoir les attitudes qui vont avec. Tant que l'Esprit n'est pas là, il n'y a pas véritablement de puissance. Ce soir, tu vas prier avec moi. Et tu vas dire à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, donne-moi la révélation. La révélation de qui je suis en Christ. La révélation de la personne que je suis en Christ. Est-ce que tu peux élever la voix et prier avec moi? Élève la voix et prie avec moi. Esprit de Dieu, élève la voix et prie avec moi.
dis à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, je veux pouvoir faire un avec toi. Que mon esprit et ton esprit puissent faire un. Afin que je puisse véritablement manifester cette divinité, que je puisse avoir en moi le souvenir de la Pâque que Dieu voulait que j'aie. Le souvenir de la Pâque que Dieu veut que j'aie. Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit, prie le Seigneur, parle à Dieu. de Dieu, ma vie, esprit, Les mots, ça dit la vie, la vaille de glory, praise. esprit de Dieu, oh, Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Que son esprit puisse te donner la révélation de la nature divine qui est en toi. Que son esprit puisse te donner la révélation de la filiation qu'il y a en toi et le Père. Et baba baba chef les qui en a baba baba. Les brailles de l'autre soute à la baba. Il the mind of us. Shine like a little bright all over us. In the light of the boca paradiasa. Les parents. Il the fight and lose. Paparaka chante. Londo by the leko, londo bobo. Ah. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, Prends le contrôle, Saint-Esprit. me voici, Car nous me avons voici, besoin. fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que la poire veut. Je veux voir ce que la poire veut. Il me dit monte ici. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Moi j'entendis une voix. Et moi je oh papa me voici. Et moi je répondis. Papa, papa, je suis là. Papa, fais ce que tu veux. Ne te laisse pas bouger par quoi que ce soit. Parle à Dieu. Que son esprit te touche et te visite ce soir. Que son esprit te touche et te visite ce soir. Je t'appelle, Lève
l'Esprit de Dieu te visite, c'est que certaines parties de ta vie qui étaient mortes, où étaient, cette partie-là reprend vie. Amen. La Bible déclare que au-dessus de toutes les verges qui étaient dans la présence de Dieu, la verge qui a fleuri était la verge sur laquelle l'Esprit de Dieu est descendu. Et cette verge a commencé à fleurir. La particularité de la présence de Dieu dans la vie d'une personne, c'est que la vie commence à sortir de toi. Amen. Et je veux décréter, déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir, toute partie de ta vie qui était mort, j'annonce une résurrection maintenant dans le monde. Amen. Le Saint-Esprit me ramène sur quelque chose en me parlant des dons et des grâces enfouies. En me parlant des dons et des grâces enfouies. Continue de jouer. Il y a certains dons et certaines grâces que l'Esprit de Dieu veut relever dans le cœur et dans la vie de certaines personnes. Il y a des personnes dont le découragement a étouffé la grâce et le don que Dieu a mis en toi. À force de penser, de repenser à la situation qui ne fait que tourner en rond, tu as commencé à perdre le don que Dieu a déposé en toi. Commando, ferme pas les yeux. Mais la vérité, ces dons ne sont pas morts. Ces dons ont juste été étouffés à cause du cumul de choses que tu as gardées en toi. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu me dit, il me dit ceci. Il veut relever ce don. Il veut relever ce don. Il veut relever ce don. Il a investi trop de choses en toi pour que, à cause d'un découragement, des choses humaines, tu puisses étouffer ces choses en toi. Il a tellement investi en toi, tellement investi en toi. Et depuis l'âge de 13 à 14 ans, le Seigneur te faisait la grâce de voir des choses spirituelles extraordinaires. Il te donnait le discernement de pouvoir savoir qui ou à quel moment telle personne va faire ceci ou cela. Tu avais cette capacité en toi. Et à cause des difficultés, à cause du découragement, tu as décidé d'étouffer cette chose. Le Seigneur m'envoie te dire ce soir, le temps est arrivé que tu ouvres ton cœur. Parce qu'il veut utiliser ces dons qu'il a déposés en toi. Il veut utiliser ces grâces qu'il a déposées en toi. Amen. Le temps est arrivé. Ce temps où Dieu est ressuscité. Amen. Et il veut ressusciter les choses qu'il a déposées en toi. Amen. D'âge en âge, tu es le même. Saint et digne, Alpha, Omega, Omega, tu es. Ton nom est Yeshua. Il y a trop de choses en toi, trop de grâce en toi. D'âge en âge, il a investi beaucoup de choses en toi, trop de choses en toi. Et le temps est arrivé que tu puisses te libérer. Le temps est arrivé que tu puisses décharger ton cœur. Le temps est arrivé que tu puisses décharger ton cœur.
N'endurcis pas ton cœur. Le temps où Dieu veut t'utiliser fortement est arrivé. Ton nom est Yeshua. Aïe des beaux. Le Seigneur veut la Le Seigneur veut la remplir. Je la vois, mais spirituellement, je la vois très grande et très forte. Elle a la grâce, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui va la voir autrement va dire qu'elle a un appel au ministère. Et spirituellement, elle est très grande et très forte. Et l'ennemi voulait voler beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup de grâce. Et le Saint-Esprit me dit, par rapport à sa vie, il y a une seule chose qu'il attendait pour que certaines choses puissent se mettre en position. C'est de le servir. C'est de le servir. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Touche! Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Qui connaît un dénommé Fabrice? Fabrice. Elle a celui. C'est qui? Le Fabrice dont je parle, on lui a dit à plusieurs reprises, et lui-même il est conscient de ça, qu'il doit servir Dieu. Lui-même il est conscient de ça, qu'il doit servir Dieu. Je vois dans mon esprit une personne un peu grande de taille noire. C'est ton grand frère. Il s'appelle Fabrice. Il est en Tunisie. Il est un peu grand de taille noire. Et on lui a dit à plusieurs reprises, il doit servir Dieu. Mais il est en train de fuir. Il est en train de fuir l'appel. Pendant que j'étais en train de toucher, j'ai prié pour celle qui est là-bas. Là. Le Saint-Esprit m'a montré Fabrice. Et je savais que ce n'était pas d'elle qu'il était question. Mais c'était quelqu'un qui était ici. Dis-lui, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Et l'un des signes que le Seigneur va lui montrer, je le vois en train d'avoir un problème avec une femme. Je le vois en train d'avoir un problème avec une femme. Une femme. Et spirituellement, je vois dans mon esprit, c'est une femme avec qui il a eu des rapports. Et il y aura des problèmes. C'est un truc qui s'est passé et ça va surgir. Et ça va lui créer beaucoup de problèmes. Mais à la vérité, le problème n'est pas au niveau de la femme, mais c'est parce que le Seigneur est en train de l'appeler. Le temps de Dieu pour lui a commencé. Le temps de Dieu pour lui a commencé. Le Seigneur veut qu'il le serve. Il y a un appel puissant de prophète et évangéliste. Prophète et évangéliste. C'est un appel puissant. Il va parcourir les nations. Parce que je vois le côté évangéliste à prendre plus le dessus. Mais il a une très grande sensibilité. Très grande sensibilité. Et déjà, même quand il était plus jeune, il faisait beaucoup de rêves. Et les rêves étaient très bizarres. Il ne comprenait pas les choses, mais il voyait beaucoup de choses dans le monde spirituel. Parce que ses yeux étaient ouverts. Le temps de Dieu est arrivé pour lui. Le temps de Dieu est arrivé pour lui. Le temps de Dieu est arrivé pour lui. Lève les mains comme ça. Dis avec mon Saint-Esprit, visite-moi ce soir. Dis encore, Saint-Esprit, visite-moi ce soir. Saint-Esprit, visite-moi ce soir. Dis, localise-moi ce soir. Localise-moi ce soir. Localise-moi ce soir. Localise-moi ce soir.
Localise-moi ce soir. Localise-moi ce soir. Je ne sais pas pourquoi je me tiens vers ce côté-là. Je vois le prénom comme Lucie. C'est qui? C'est toi, Lucie? Viens. Et cet esprit m'oriente comme ça. Et me dit Lucie. Ça va? Elle est chez toi? D'accord. Tu as un enfant? 3 enfants. Un garçon. Je vois un garçon. Tu n'as pas de garçon? Tu as un petit garçon. Où il est? Eli. Viens. C'est pour sa fille que j'ai prié là-bas. Ok. Je comprends le lien. Oh. Le Seigneur veut apporter une grande restauration dans ta famille. Une très grande restauration dans ta famille. C'est lui, Eli. L'une des grâces que le Seigneur m'a faites, Bishop, c'est de repérer à 100 km à la ronde les gens qui seront des stars dans le football. C'est de repérer ça. Et pendant que j'étais en train de prier pour elle, le Seigneur m'a connecté directement. Non, il va parler d'abord de lui, mais il m'a ramené vers toi, Lucie. Parce que le Seigneur va apporter une grande restauration dans ta famille. Amen. Lui, il sera un footballeur, on va parler de lui plus tard. Mais le Seigneur va apporter une grande restauration dans ta famille. Une très très grande restauration dans ta famille. Est-ce que tu es marié? Tu as été marié, la personne est décédée ou bien comment ça se passe? Vous êtes séparés. Ok. En fait, ce que je suis en train de voir, c'est vrai que la personne est vivante, mais je vois un esprit d'un homme mort derrière toi. Et l'esprit de la personne que je vois, spirituellement, on me dit, c'est ton mari. Bien que vous soyez séparés. On me dit ton mari. On me dit ton mari. Parce que spirituellement, la manière dont vous êtes séparés, ce n'est pas à mon niveau. Mais spirituellement, vous êtes toujours mariés. Il y a un lien. Et cette personne-là, il y a un esprit de mort qui est en train de travailler sur les humains. Et si on ne prie pas pour lui, dans 3 mois, 4 jours, vous allez apprendre la mort de cette personne. La mort de cette personne. Comment il s'appelle? On va prier ensemble. Et on va annuler ce projet. On va prier, on va annuler ce plan. On va annuler ce projet. Tu as dit Baba quoi? Baba Patrice. Par la puissance du nom de Jésus de Nazareth, je décrète et je déclare que toute action de mort contre la vie de cet homme est annulée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne, mort, tu libères de Jésus de Nazareth. Tu ne parleras plus de toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc je prie pour elle. Je décrète et déclare que la mort se lâche. Lâche son mari. Nom de Jésus de Nazareth. Parti d'aujourd'hui. Donc je prends contact avec elle. Il est libéré de l'influence de la mort maintenant. Vite fait. Praise, nom de Jésus de Nazareth. C'est terminé. À partir de maintenant, le lien est détruit. La puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. C'est terminé. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit veut restaurer ta famille, ta maison. Il veut restaurer ta maison. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Je vois une restauration, mais je ne sais pas pourquoi. Je vois une femme à côté de toi. Je vois une femme à côté de toi.
Et elle semble être parentée à toi. Elle semble être parentée à toi. Et c'est une femme. Tu as une... Qui est à Guiglo? Qui tu connais qui est à Guiglo? Sa tante est à Guiglo. La grande sœur de qui? De son papa. C'est elle qui vit à Guiglo. Okay. Oh, Saint-Esprit Dieu. Et j'entends des choses concernant cette femme. J'entends des choses concernant cette femme. Et spirituellement, je la vois comme arrêtée derrière toi. Je la vois comme arrêtée derrière toi. Il y a des choses que je n'ai pas trop envie de dire. Bon, on va appeler les choses par leur nom. Je la vois, mais dans une image très bizarre. Très, très bizarre. Et spirituellement, c'est comme si elle est à la base de beaucoup de déceptions dans ta famille, dans ta vie. Elle est à la base de beaucoup de choses. Plein de choses. Je la vois assise. Je la vois assise. Elle a travaillé contre toi. Elle veut aussi travailler contre les enfants et aussi ton mari. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois l'ange de l'Éternel qui vient cette nuit-là et qui va jusqu'à Guiglo. Et je vois comme une natte. C'est spirituellement que je la vois. Je vois comme une natte. Et quand on soulève cette natte, je vois comme des traits qu'ils ont faits. Et comme si chaque trait représente un membre de sa famille, comme certaines personnes. Et je vois certains sur lesquels ils ont tracé des traits. Est-ce que le papa de Truc a perdu son petit frère? Il a perdu quelqu'un dernièrement? Elle-même, là, son fils est décédé. Le gars a pris la Parce que je vois comme l'image d'un trait, je vois des traits et je vois un trait un peu plus petit. C'est pour ça que j'ai demandé si son petit frère est décédé. Je vois un trait un peu plus petit et je vois un trait qu'on a placé dessus comme ça, comme pour barrer le trait. Je vois une personne morte, une personne décédée. Le dernier du côté de son papa, là, lui, il est décédé. Ok. Je vois des traits et je vois comme s'ils ont barré. Comme s'ils ont barré. Et ils ont mis ça, c'est comme si en fait il y a une natte. Ils ont soulevé la natte et on trace les traits. Et chaque trait représente un membre de la famille. Et puis je vois quelques traits barrés. Et je vois le trait de ce monsieur-là. Je vois comme si on veut commencer à tracer. 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 Et spirituellement, je me retrouve comme dans une scène où je le vois malade. Je le vois comme au niveau du dos, il y a un problème. Et il n'arrive pas à s'asseoir. Comme s'il a des problèmes pour marcher. Ça commence à devenir récurrent. Et on veut passer par ça pour le paralyser. Et juste après ça, on va le tuer. Est-ce qu'il avait des problèmes avec l'alcool? Il n'a pas de problème avec l'alcool. Parce que je vois comme si on dépose une bouteille à côté de lui. Je vois comme si on dépose une bouteille à côté de lui. Je vois ça, comme si on dépose une bouteille à côté de lui. Mais pendant que je suis sous l'onction de l'homme de Dieu, l'onction apostolique et prophétique, j'annule cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare que cela n'arrivera pas par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur devait rentrer dans une nouvelle grâce et une nouvelle dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois un de tes enfants voyager. Et le voyage que l'ennemi voulait empêcher, ce voyage-là se fera. Et non seulement la personne va voyager, mais le petit garçon là, lui, il sera un grand footballeur. Amen. Il sera un très grand footballeur. Emmenez-le, je vais prier. Amen. Merci Saint-Esprit Dieu. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur rend actif tout essence pour le football.
L'étoile que tu as est une grande étoile. Et je la garde, je la préserve dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce sur la vie de ta servante. Au nom de Jésus de Nazareth. Et son papa? Son papa est là? Vous êtes ensemble? Vous êtes ensemble? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est médecin. D'accord, c'est pas de lui que je vois. C'est pas lui que je vois. Alléluia. Dis avec mon Saint-Esprit, je suis localisable aussi. Dis avec mon Saint-Esprit, localise-moi. Alléluia. Mets les deux mains sur la tête. Je veux prier. Seigneur, ce soir, tu nous as donné de comprendre quel est le sens profond, le sens premier de la Pâque. Et tu as voulu, Saint-Esprit de Dieu, qu'à travers cela, nous puissions rentrer dans la dimension divine, afin que nous puissions recevoir ta chair et ton sang, et que nous puissions rentrer dans la divinité. Ce soir, le Saint-Esprit nous visite. Le Saint-Esprit nous visite. Il y a certaines personnes qui ont des dons, des grâces. Ce soir, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur restaure vos dons, restaure vos grâces dans le nom de Jésus de Nazareth. Il vous restaure dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Il vous restaure dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il active les dons et les grâces. Il active cela. 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 Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Seigneur veut faire de ta bouche une bouche autorisée. Il veut faire de ta bouche une bouche autorisée. Fais très attention à ce que tu dis quand tu es énervé. Fais très attention à cela. Parce que je vois comme un ange qui est à côté d'elle. Je vois l'ange en train de prendre ses paroles pour l'accomplir. Fais très attention à ce que tu dis quand tu t'énerves. Qui tu connais qui est au Ghana? Qui tu connais qui est au Ghana? Une amie. Tu as un ami ghanéen. Toi-même, tu es déjà parti là-bas? Ok. Parce que je vois ton esprit au Ghana. C'était une relation amoureuse que vous aviez? Ou bien c'était quel type de relation? D'accord. C'est lui qui avait des intentions, mais toi tu n'étais pas. Parce que je vois comme une relation. D'accord. Et vous parlez toujours en ce moment? Pendant que je suis en train de prier pour toi, le Saint-Esprit a envoyé mon esprit au Ghana. Mais en fait, pourquoi est-ce que le Seigneur me montre cette image? Parce que tu as un lien particulier avec le monde anglophone. Tu as un lien particulier avec le monde anglophone. Et au-delà du Ghana, je te vois même en Angleterre. Je te vois en Angleterre. Je vois quelque chose qui est rattaché à toi là-bas, en Angleterre. Je vois quelque chose qui est rattaché à toi. Je ne sais pas si c'est physique. Tu connais quelqu'un là-bas? Tu ne connais pas quelqu'un là-bas? On ne faut pas y gâter les choses. Tu es fiancé? Donc je peux parler. Je vois quelque chose rattaché à toi. Je vois une chose rattachée à toi. Mais je la vois en Angleterre. Fais, même si cela n'est pas trop dans ton esprit, mais attelle-toi à chercher des moyens d'y aller. Parce que je vois une grâce qui va commencer à exploser étant là-bas. Il y a un lien entre toi et le monde anglophone. Il y a un lien entre toi et le monde anglophone. Tu parles bien anglais? Little bit. Okay. Tu as compris ce qu'il a dit bien? Ah d'accord. Ok. Accentue-toi à cela. Commence à chercher à parler l'anglais. Parce qu'il y a un lien avec toi dans le monde anglophone. Et je te vois précisément en Angleterre. Amen. À Manchester. Je te vois précisément en Angleterre. Manchester. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta fidélité. Ta grâce. Bien. C'est la fille de qui? C'est la fille de qui?
c'est ton invité. Ça va? Et ton petit frère? T'as pas de petit frère? Ta maman est enceinte? Ah, tu vas avoir un petit frère. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ça va à l'école? Ouais, sa maman. Sa maman n'est pas là. Hein? C'est sa grand-mère. Sa maman est là. C'est sa grand-mère. Elle est venue fréquenter ici. Sa maman là. Sa maman au village. Sa maman au village. Elle vit avec quelqu'un là-bas. Elle vit avec quelqu'un là-bas. Elle est mariée là-bas. Ta maman vit avec ton papa là-bas. C'est ta fille. Sa maman là, c'est ta fille. Ok. Ta maman est enceinte, ça fait 2 mois et demi. Ça fait 2 mois et demi que ta maman est enceinte. Amen. Amen. Oui. Ça fait 2 mois et demi que ta maman est enceinte. Maintenant, ton problème, c'est qu'elle dit que ça va à l'école. Elle dit ça va à l'école. Elle était quelle est la dernière proposition? Qui était quelle est? Et puis tu dis que ça va à l'école. Parce que ton intelligence ne se retrouve pas ici. Ils ont envoyé ça quelque part là-bas. Ils ont pris ça, ils ont déposé ça quelque part là-bas. Ça ne va pas à l'école. Elle là, arrivé à un certain moment, elle va vouloir arrêter l'école. Et puis les gens vont dire qu'elle va travailler chez les gens pour être servante. Parce que elle va pousser, mais ça ne va pas passer. Parce que son intelligence est quelque part là-bas. Ils ont tenté à plusieurs reprises de lui donner la sorcellerie. Mais son esprit est fort. Son esprit est très fort. Très très fort. Merci Saint-Esprit. Tout ce qui est résidu de la sorcellerie qui travaillait encore en elle, afin qu'on l'utilise de façon inconsciente, je décrète et déclare maintenant. Nom de Jésus de Nazareth, je ramène son intelligence. Je ramène son intelligence par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Je restaurer totalement au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ça dans le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Ta manière d'acclamer le Seigneur me fait bizarre. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Acclame le roi des rois. Dis avec moi Jésus. Dis encore Jésus. Dis la dernière fois Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que la faveur de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, Bishop.